Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas avorter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit. Le 12, versets 2 et 3, nous les lisons ensemble à haute voix. S'il te plaît, si tu es assis, tiens-toi debout. Merci. Juste une minute encore. Nous allons nous rasseoir. Et nous honorons la parole du Seigneur. Allons-y. 1, 2, 3. Une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Seront bénis en toi. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir et que Dieu te bénisse. Ésaïe 55, verset 8. Ça fait quelques dimanches que nous le lisons. Ésaïe 55, verset 8. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas me voix, dit l'Éternel. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Come on, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Salut ton voisin. Dis-lui bonjour. Pose-lui la question comment il va. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce matin merveilleux. Gloire soit rendue au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Et gloire soit rendue au Seigneur pour sa protection sur nous. Et gloire soit rendue au Seigneur pour ta présence en ces lieux. Et que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je dis que Dieu te bénisse parce que tu es présent ce matin. Nous sommes en train de parler sur les mentalités d'une source. Tu peux retrouver cet enseignement sur notre chaîne YouTube. Tu peux retrouver cet enseignement sur notre compte Facebook. Et je ne saurais revenir totalement sur tout ce que nous avons déjà dit. Mais je rappelle l'objectif ou les objectifs de cet enseignement. Nous avons dit que le premier objectif, c'est de nous aider à nous aligner sur les mentalités du royaume des cieux. L'objectif, c'est de nous encourager à les acquérir. Tout peuple a ses mentalités. Tout royaume a ses mentalités. Je ne peux pas appartenir à un peuple ayant les mentalités d'un autre peuple. Si je suis dans un royaume, je dois avoir les mentalités de ce royaume-là. Et puisqu'il nous a dit que nous sommes une source de bénédiction, une source a ses mentalités. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Et nous avons défini les mentalités comme étant un ensemble des manières habituelles de pensée et de croyance. Un état d'esprit permanent. Et ce sont les pensées qui font l'homme. C'est ce que je pense que j'extériorise. C'est ce que je pense que je fais. C'est ce que je pense que j'ai dit. Personne ne peut dire ce qu'il n'a pas pensé. Quand je dis une chose, je l'ai pensé en avance. Si quelqu'un te dit non, c'est pareil, je ne pense pas à ça, non. Je ne peux pas dire des choses auxquelles je ne pense pas. Quand je dis une chose, ce n'est pas nécessairement que je viens de penser à ça maintenant là.
Je peux dire une chose, mais j'ai pensé à ça avant. Et tout compte fait, les pensées sont telles que tu es. Tel que tu penses, c'est tel que tu es. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu, parmi les choses qu'il fait dans la vie de quelqu'un, c'est de transformer ses pensées. Que le Saint-Esprit transforme nos pensées au nom de Jésus. Et nous avons commencé à énumérer les mentalités de la source. Nous avons vu la mentalité de fixation. Nous avons vu la mentalité de discrétion. Et là, je vais encore insister en disant, si tu veux aller loin dans la vie, sois discret. Que tout le monde ne sache pas ce que tu fais. Évite d'étaler ta vie sur les réseaux sociaux. Évite d'étaler ta vie devant n'importe qui. Sois discret. Dis à ton voisin, sois discret. Sois discret. Et qu'un dit amen. Amina. Regarde. Le jour où Élisabeth est bénie. Le jour où elle tombe enceinte. Elle s'est cachée pendant 6 mois. Mais c'était une grosse bénédiction. Elle était vieille. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Et puis Dieu lui donne une grossesse. Je pense que pour rendre gloire à Dieu, elle devait se lever, se pavaner avec sa grossesse. Mais Élisabeth a choisi de se cacher, d'être discrète avec sa bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, nous avions dit et je le redis, la discrétion est une arme qui te permet aussi d'éviter des combats inutiles. Il y a des combats inutiles que nous avons générés, engendrés dans nos vies parce que nous n'avons pas été discrets. Dis à ton voisin, sois discret. Dis à l'autre voisin, sois discret. Troisième chose, la mentalité de donner et non de recevoir. Quatrième, la mentalité de renouvellement. Et cinquièmement, nous avons vu la mentalité de remplissage. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés le dimanche passé. Et dans la mentalité de remplissage, nous avons dit qu'il y avait 2 fronts. Le premier front, c'est lorsque nous sommes remplis. Nous avons dit que la source travaille à remplir. La mentalité de la source, c'est de remplir les autres. Mais nous disons ceci. Dans la mentalité de remplissage, il y a 2 choses importantes. La première, être rempli. De quoi sommes-nous remplis? De quoi devrons-nous être remplis? Comme enfants de Dieu, comme citoyens du royaume des cieux, de quoi devrons-nous être remplis? Et nous avons dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est parce que tu allais dire Amen. Sois rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu ne te comportes plus comme un homme charnel. Il y a des choses que tu fais, des réactions que tu as parce qu'il n'y a pas l'Esprit plein en toi. Et la différence entre les chrétiens, c'est qu'il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Les spirituels sont remplis de l'Esprit. Et dans notre royaume, chaque habitant de ce royaume doit être rempli de l'Esprit. Nous recherchons beaucoup de choses, mais nous oublions de rechercher l'Esprit. Nous voulons être remplis de beaucoup de choses, mais nous oublions d'être remplis de l'Esprit. Frères,
Soyons remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un est d'accord et dit Amen. Recherche l'Esprit de Dieu. Il va faire toute la différence. De quoi devons-nous être remplis? Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Comment devons-nous être remplis de la parole de Dieu? Nous devons la lire, nous devons la méditer, nous devons l'écouter, nous devons l'aimer. Quand tu es rempli de beaucoup d'autres paroles, rempli de la parole de ton père, rempli de la parole de ta tante, rempli de la parole de ton grand-père, tu fonctionnes avec les paroles des humains. Mon grand-père m'avait dit, mon ancêtre m'avait dit, ma tante avait dit. Nous ne fonctionnons pas avec leurs paroles. Dans notre royaume, nous fonctionnons avec la parole de Dieu. Soyons remplis de sa parole. Nous devons être remplis des fruits de l'esprit. Nous devons être remplis des dons de l'esprit. Nous devons aussi être remplis de bonnes pensées. Philippiens 4 verset 8. Il est écrit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de tes pensées. Sois rempli de bonnes pensées au nom de Jésus. Est-ce que tu es là, tu dis Amen? Est-ce que tu es là, tu dis Amen? Si nous devons être remplis, nous devons aussi remplir les autres. La source remplit les autres. La source donne aux autres. La source travaille à remplir les autres. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es une source, tu dois toujours te demander comment est-ce que j'ai rempli les autres? Est-ce que j'ai rempli les autres? Et si j'ai rempli les autres, je les remplis de quoi? Il y en a qui remplissent les autres de calomnie. Spécialistes en calomnie. Spécialistes en critique. Tu remplis les vies des gens de critique. Tu remplis les vies des gens de calomnie. Je me pose toujours la question. Comment la vie de quelqu'un d'autre peut t'intéresser plus que ta propre vie? Les gens sont plus intéressés sur les autres que sur eux-mêmes. Quand tu critiques l'autre, ta propre vie ça ne marche pas. Pourquoi tu ne regardes pas ta vie? Pour que ça marche, tu prends le temps d'avoir les yeux fixés sur l'autre. De les critiquer, de les calomnier, de les saboter, de dire toujours de mauvaises choses. Dans notre royaume, dans notre royaume à nous, la calomnie est interdite. Dans notre royaume, tout ce que nous faisons, c'est de bénir les autres et les remplir de bénédictions. Quand tu parles des autres, tu parles toujours en mal. Nous sommes une source. Si je suis une source, je suis appelé à remplir les autres. Mais je ne peux pas les remplir de quoi? Il dit à Abraham. Ils ont appris ça où? Comment? Frère, un conseil. Si tu es dans un milieu où les gens injurient beaucoup les autres, sors de ces milieux-là. Quelqu'un dit Amen? Amina. Quelqu'un dit Amen? Hein? Amina. Sors de ces milieux-là. Si tu ne sors pas de ces milieux-là, chaque fois que tu entends des injures, ce sont des semences qui entrent en toi. Au point où un jour, quand tu vas ouvrir la bouche, tous nous allons fuir. De quoi est-ce que tu remplis les gens? De quoi est-ce que tu remplis ton mari? De quoi est-ce que tu remplis ton épouse? De quoi est-ce que tu remplis tes enfants? De quoi est-ce que tu remplis ton entourage? Tu remplis les gens de quoi? Nous sommes une source de bénédiction. Nous devons remplir les autres de bénédiction. Une bénédiction n'est pas nécessairement un matériel. Une bénédiction peut être la joie que tu offres à quelqu'un. Peut-être le réconfort. Peut-être la présence. Peut-être le soutien moral. C'est aussi une bénédiction. Tu remplis les gens de quoi?
Je suis une source de bénédiction. Chaque jour, je dois remplir quelqu'un de quelque chose. La consolation est une bénédiction. Tu ne consoles jamais les gens. Quand tu tel est en dé, tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas écrire, tu ne peux rien faire. Mais quand toi tu es en dé, tu veux que tout le monde s'élève. Tu remplis les autres de quoi? À un moment donné dans la vie, mes chers, arrêtons-nous pour réfléchir. Si je suis une source de bénédiction, je remplis qui et de quoi? Si je remplis les hommes des critiques, j'arrête. Si je remplis les hommes de mauvaises choses, je change. Je dois remplir les hommes des bénédictions, des paroles de bénédiction. Je dois apprendre à bénir les gens. Bénir quelqu'un, c'est dire du bien de lui. Est-ce que tu dis du bien des gens? Il y a des gens, dès que tu lui poses la question, comment tu trouves cette fille-là? Il sort que les dossiers les plus laids sur la personne. Il sort seulement les mauvais dossiers. Il ne dit jamais du bien des gens. Frère, soeur, apprends à dire du bien des gens. Regarde ton voisin, dis-lui. Apprends à dire du bien des gens. Apprends à bénir les gens. Si tu ne peux pas dire du bien de quelqu'un, alors ferme la bouche, ne dis rien. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a des gens qui travaillent tout le jour à gâcher la réputation des autres. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas une chose importante et merveilleuse comme la réputation de quelqu'un. S'il te plaît, ne cache pas la réputation de quelqu'un en remplissant sa vie de critiques et de mauvaises paroles. La réputation coûte très cher. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La réputation coûte très cher. Si tu n'es pas sûr de l'information, ne parle pas. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu n'es pas sûr de l'information, ne parle pas. Si tu n'es pas sûr, n'ouvre pas la bouche. Même si tu es sûr, quand tu dois parler de quelqu'un, pose-toi toujours la question. Et si c'était moi? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Pose-toi toujours la question. Et si c'était moi? Si c'était de moi qu'il s'agissait, qu'est-ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse sur moi? Est-ce que vous savez que de nous tous là, il n'y a personne qui est parfait? Qui est parfait? Il lève sa main. Il n'y a personne qui est parfait. Et si tous nous ne sommes pas parfaits, chacun de nous ici assis, ses faiblesses soient couvertes par quelqu'un d'autre. Toi, quand tu veux parler de quelqu'un, tu es libre. Quelqu'un dit, moi je dis ce que je pense. Moi j'ai pas peur des gens. Je dis ce que je pense. Je ne craindrai jamais un homme. C'est bien. Dis ce que tu penses tout le temps des autres. Un jour on dira aussi ce qu'on pense de toi. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Remplissons les autres de bénédictions. Et parmi les bénédictions, ce sont les bonnes paroles. Quelqu'un est là et dit amen. Sixième mentalité.
Sixième mentalité. Mawazo ya sita. C'est la mentalité du travail. Inakuwa ni mawazo ya kazi. La mentalité du travail. Mawazo ya kazi. La source travaille nuit et jour sans relâche. Chemchemu iko natumika usiku na mchana bila kuacha. Quelqu'un dit avec moi le travail. Le travail. Allons-y. Quelqu'un dit avec moi le travail. Le travail. La source travaille nuit et jour sans relâche. Elle continue à faire ce pourquoi elle existe sans surveillance. Sans encouragement. La source continue à travailler tous les jours. Elle produit de l'eau sans arrêt. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de coach. Il n'y a même pas d'encouragement. Elle fait son travail. Elle travaille. La mentalité du travail, c'est la mentalité du royaume de Dieu. C'est le royaume dans lequel nous sommes. C'est un royaume qui n'encourage pas les paresseux. Dis avec moi, je ne suis pas paresseux. Non, dis-le bien, je ne suis pas paresseux. Notre royaume, avec notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, nous n'encourageons pas les paresseux. Nous sommes un royaume dans lequel la mentalité du travail est très importante. Elle est même de rigueur. Il est écrit dans sa parole, celui qui ne travaille pas. 2 Thessaloniciens 3:10. Paul dit ceci, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Le travail. Kazi. Mentalité du royaume de Dieu. Les gens s'appuient sur la grâce. Les gens s'appuient sur la prière. Nous travaillons et nous prions. Nous prions et nous travaillons. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La source a une mentalité. Elle n'a pas besoin d'un encouragement. Elle n'a pas besoin qu'on l'exhorte. Elle n'a pas besoin qu'on la pousse. La source travaille. Elle fait ça pourquoi elle existe. Elle continue à produire de l'eau sans que quelqu'un ne soit là pour l'aider. Une mentalité de travail. Qui a institué cette mentalité de travail? C'est depuis la création. Dieu lui-même a institué le travail. Frère, je méditais. Je réfléchissais. Il crée Adam. Il prend un jardin. Il place le jardin à l'Orient. C'est le chapitre 2 verset 8. C'est le chapitre 2 verset 15. Il fait un jardin. Il place le jardin au bon endroit. Puis il prend l'homme. Il le met dans le jardin. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Quand Dieu fait quelque chose, la chose est toujours parfaite. Il a fait un jardin. Ce jardin avait tout ce qu'il fallait avoir. Celui qui allait vivre dans ce jardin n'allait pas mourir de faim. Celui qui allait vivre dans ce jardin n'allait pas mourir de soif. Tout était là. Mais il prend l'homme, il le place dans le jardin, et puis il lui dit, le jardin, tu le cultives, et tu le gardes. Mais il le cultive pourquoi? Il y a des fruits dedans. Il y a des choses à manger dedans. Ça veut dire que l'homme seulement dans les jardins, commence à manger. Il mange, il dort, il mange, parce que tout était prêt. Mais Dieu lui dit ceci, pour le cultiver et le garder, Genèse 15. La Bible dit, il a placé l'homme dans le
les jardins. Pourquoi l'homme mange et boit? Il a placé dans les jardins pour que l'homme puisse travailler aussi. Ce n'est pas parce que tout était prêt que l'homme devait être paresseux. Quelqu'un me donne la main. Quelqu'un me donne la main. Frère, même si tu hérites quelque chose de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as hérité que toi tu deviens paresseux. Même si tu hérites la mentalité du travail, pour que ce que tu as hérité ne reste pas au même niveau, que ça grandisse encore. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dans notre royaume, la mentalité du travail est de rigueur. J'aime ceux qui prient beaucoup. J'aime aussi ceux qui travaillent beaucoup. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il y en a qui se cachent derrière la prière. Il y en a qui se cachent derrière la grâce. Pour être une source de bénédiction pour les autres, il faut travailler. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il faut travailler. Regarde l'autre voisin, dis-lui qu'il faut travailler. Les gens veulent être des sources de bénédiction. Les gens veulent voir Dieu agir. Mais ils ne veulent pas travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger. Comment toi tu veux manger sans travailler? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Parfois les gens sont... Ils aiment tellement la facilité. Il veut avoir de l'argent pour lequel il n'a pas transpiré. Il veut qu'on lui donne l'argent. Il veut qu'on lui donne des choses. Il n'a rien fait. Frère, je le dis toujours. Tout ce que tu reçois sans rien faire se termine aussi sans rien faire. Tout ce que tu reçois, tu n'as rien fait. Tu n'as pas mérité. Quelqu'un a eu seulement pitié, il t'a donné. Ça se termine aussi de la même manière. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que tu es là, tu dis amen? Amen. Frère, évite aussi de prendre des choses pour rien. Quand quelqu'un me donne l'argent, je pose la question, c'est pourquoi? Si tu ne veux pas me venir, tu me donnes seulement là, tu me donnes seulement. Pourquoi? Est-ce que moi je t'avais demandé? Yanini. On lui donne l'argent. Il sait pas c'est on t'a donné pourquoi? On t'a donné pourquoi? Donc c'est de l'argent, on te donne, on t'achète. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent manger. Non? C'est écrit. Si quelqu'un ne travaille pas, il n'a pas droit à manger. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Ok. Même si tu es étudiant, tu ne travailles pas. Ton travail c'est étudier. Tu es obligé d'aller manger chez l'oncle. Tu es obligé d'aller manger chez la tante. Attendre les résultats. Tu ne manges pas pour rien. Je te dis la vérité. Toi tu crois que quand tu es étudiant on te donne l'argent, on te donne ça pour rien? Ça ne donnera pour rien.
le monde ici est terrible. Chaque fois qu'on te donnera une chose, on te la donne avec un objectif. Quelqu'un dit amen bien. Amina. Quelqu'un dit amen bien. Amina. On te donne avec un objectif. Oh non, tu manges chez l'oncle. Tu manges chez la tante. Tu manges chez le cousin. Tu manges chez ton frère. Tu manges chez vous. Il y a des gens qui ont des ventres comme des trous. Tu manges ici, tu manges là-bas. Tu vas faire, je ne sais pas moi, des choses compliquées dans les ventres. Je ne sais plus c'est quoi que tu avais mangé et où. Tout ce que tu manges là, tu le manges avec un objectif. Celui qui ne travaille pas, il n'a pas droit de manger. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. La mentalité du travail. C'est ça dans notre église. J'encourage tout le monde à travailler. J'encourage les jeunes gens à travailler. Si tu peux même être un journalier, va travailler. Travaille et ton argent met en poche. Le travail te rend indépendant. Oh, quelqu'un dit amen. Amina. Le travail te rend indépendant. Le travail t'empêche de commander. Travail. Cherche ton travail. Ne dis pas ce travail n'est pas de mon niveau. Je le dirai et je le répéterai toujours. Nous ne manquons pas les niveaux. Oh, quelqu'un dit amen. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ce matin? Quelqu'un dit amen. Amina. Nous ne mangeons pas les niveaux. Vous trouvez une jeune fille, elle se regarde. Moi jolie comme ça. Belle comme ça. Non, ça c'est pas mon niveau. C'est pas ton niveau. Mange ta beauté. Mange ta beauté. Quelqu'un dit amen. Amina. Vous trouvez quelqu'un, je suis licencié. Je peux pas. Mange ton diplôme. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. La mentalité du travail poussera un chrétien à sortir le matin, à chercher le travail, à travailler sans avoir honte de qui que ce soit. Quelqu'un me donne un amen bien. C'est quand tu entres dans cette mentalité, en travaillant là où tu es, que le Seigneur qui a institué le travail vient te chercher dans ce que tu fais pour t'élever. Quelqu'un dit amen. Amina. Nous cherchons l'élévation en étant paresseux. L'élévation c'est pas pour les paresseux. L'élévation c'est pour ceux qui travaillent. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Vous dites à une femme, comment ça vend de même des petites choses? Qu'on puisse me voir seulement moi. Comme je suis là. Je commence à sortir. Après, je commence à sortir. Mais tu es là pour qu'on te donne l'argent, tu vas faire des beaux yeux. Le travail. Kaji. Le travail t'affranchit. Kaji inakupasuria njia. Kaji inakuheshimisha. Kaji inakukabria heshima. Kaji inakukabria adabu. Kaji inakukabria fashi mkampuni. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. La mentalité du travail. Mawazo ya kazi. Proverbe chapitre 12 verset. Mezali sura ya 12 le paresseux ne rôtit pas son gibier. Na muvivu ye ekalache ko na pata nyara. En m'arrêtant sur ce passage. Na ndoko mukusema kushimama hapa kwa msomi. Essayez de comprendre. Na miraza kufikiri mwanza kutafuta kuelewa. Le paresseux n'a pas de gibier. Haitafuta kusema kama muvivu ana na nyara. Hapana. Le paresseux a son gibier. Muvivu ye eko na nyara. Il est paresseux avec son gibier. Eko muvivu na
Il ne sait pas le rôtir pour le manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde ici, tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde a quelque chose à donner. Mais c'est le paresseux qui a la chose, qui ne sait pas rôtir, et pour lui et pour les autres. Quelqu'un dit amen. Frère, ne sois pas paresseux. Ma soeur, ne sois pas paresseux. Tu as quelque chose. Rôtis la chose. Travaille la chose. C'est ça qui est une source de bénédiction. Et la suite du verset dit ceci. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Quelqu'un dit avec moi l'activité? Quelqu'un dit avec moi l'activité. L'activité c'est quoi, frère? C'est vrai qu'on peut dire c'est le travail. Mais ça c'est une définition. L'activité c'est la faculté ou la puissance d'agir. La faculté ou la puissance d'agir. C'est ça l'activité. Inapasha nilamuke juu ya kutia matendo. Siwezi kupatia wakuvu chama. Siwezi kupatia wakuvu chama, hapana. Inapasha nilamuke juu ya kutenda. Si je n'agis pas, kama shitende, eh bien je ne produis rien. Na pale sitaweza kutosha matokeo. Il n'y a pas de production sans action. Na hakuna kutosha matokeo bila tendo. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu n'agis pas, kama si tu ne poses pas des actes, kama we autie matendo, kama ufanye kintu, alors il n'y a pas de production. Hakuna matokeo. Et dans notre royaume, le Seigneur nous établit comme des sources. Une source est appelée à agir. Une source est appelée à poser des actes. Si tu n'agis pas, tu ne produis pas. Et si tu ne produis pas, tu ne peux pas être une source de bénédiction pour nous. Regarde ton voisin, dis-lui agis. Regarde l'autre voisin, dis-lui agis. Jacob et Esaü. Je vais finir cette mentalité par là. Jacob a eu la bénédiction sans travailler. Les gens qui n'aiment pas le travail. Jacob. Il a eu la bénédiction sans travailler. Il était sous les tentes. Lui ne sortait jamais chasser. Lui, il était ce beau gars qui était tout le temps propre. Sous les tentes. Il finit de se laver, il va s'asseoir. Sa mère prépare, on lui donne à manger. Il est calme. Il est à l'aise. Il n'aime pas le travail. Et Jacob, le jour où Dieu, le père doit bénir un fils, sa mère entend ce que son père est en train de dire au fils aîné. Sa mère vient dire à Jacob, voici ce que j'ai entendu. Voici ce que je vais faire pour que toi tu sois béni à la place de ton frère. Mes frères et mes soeurs, Jacob n'a rien fait. Il était toujours sous les tentes. C'est sa mère qui a travaillé à sa place. Qui a tué un chevreau. Il a préparé. C'est sa mère qui a tout fait. Après avoir tout fait, Jacob est allé prendre la bénédiction. Il a pris la bénédiction sans travailler. Quelqu'un me donne un amen, je vais continuer. Amen. Est-ce que tu es là, tu dis amen, hein? Amen. Non. Est-ce que tu es là, tu dis amen, hein? Amen. Il a pris la bénédiction sans travailler. Mais vous savez quoi?
Comme dans notre royaume, le principe reste le même. Il faut travailler pour être. Il a pris la bénédiction sans travailler. Il est allé chez Laban. Il a travaillé 20 ans comme un fou. Et dans les 20 ans, on l'a dribblé plusieurs fois. Et il même dit 10 fois tu m'as dribblé. Jacob s'est plaint de ça. Il dit à Laban, Dieu n'était pas avec moi. Pourquoi il se plaignait? Parce qu'il n'était pas habitué à travailler. Et qu'il avait pris la bénédiction sans travailler. Frère, sœur, tout ce que tu reçois sans travailler va finir par te rattraper dans le travail. Dieu, il ne bénit pas les paresseux. Dieu, il bénit les travailleurs. Je pensais que tu allais dire amen. Je pensais que tu allais dire amen. Dieu bénit les travailleurs, ne bénit pas les paresseux. Ça l'a rattrapé. 20 ans de dur labeur. 20 ans pendant lequel on l'a dribblé, on l'a roulé. Mais il avait la bénédiction. Il n'avait pas travaillé. Et le travail l'a rattrapé. Pour qu'il puisse savoir tout ce qu'il avait. Il fallait qu'il travaille malgré la bénédiction qu'il avait volée. Il n'y a rien de gratuit. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Oh. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Ne pense pas que quand je vais me tenir ici, je dis que Dieu te bénisse. Tu ramasses l'argent. Tu ne vas pas ramasser l'argent. Je te dis la vérité. Quelqu'un dit amen. Amina. Si tu sors d'ici avec la mentalité du travail, toutes les bénédictions que tu entends là vont te pousser à produire des choses. Mais Esaü n'a pas eu la bénédiction. Mais il a travaillé. Comme Dieu paye toujours le travail, Dieu a payé Esaü. Frère, soeur, Esaü n'était pas maudit. Mais il n'avait pas seulement la bénédiction comme Jacob. La force d'Esaü, c'est le travail. Et c'est ça le problème aujourd'hui au 21e siècle. On a des chrétiens spécialistes dans les prières. J'aime la prière. Spécialiste dans les jeûnes. J'aime les jeûnes. Mais inapte, incompétent, nous disons toujours, nous sommes plus forts. Nous sommes la tête et non la queue. Mais sans travailler, ça ne va jamais se manifester. Oh, même si tu ne dis pas amen, c'est comme ça. Mais les enfants de ce siècle, qui n'ont pas la bénédiction, qui n'ont pas les paroles de bénédiction, ils sont en train de travailler et en train d'avancer. C'est ça les contrastes aujourd'hui. C'est ça les contrastes. Donc réveillons-nous, mettons-nous au travail avec toutes les paroles de bénédiction que nous avons. Notre travail va produire au centuple. Que Dieu nous fasse grâce que nous travaillons tous au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Esaü n'était pas maudit. La seule parole que son père lui a dit, il va vivre par ton épée. Et le cœur aimait le travail. 20 ans après, lorsque Jacob rentre, il trouve Esaü avec 400 personnes. 400 personnes armées que lui, Jacob, n'avait pas. Pourquoi le cœur aimait le travail? En dehors de tout ce que nous pouvons expliquer, la Bible reste claire. La Bible n'a pas dit le chrétien qui travaille. La Bible n'a pas dit le païen qui travaille. La Bible a dit celui qui ne travaille pas.
qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, il ne mange pas non plus. Là tu me regardes comme ça, dis amen. Dis amen. Amina. Travaille. Tumika. Cherche du travail. Tafuta kazi. Cherche du travail. Tafuta kazi. Ne sois pas dans les maisons de tafuta kazi. Si tu ne travailles pas, kama utumike, eh bien, ne mange pas. Nikusema ushikurie. Et ceux qui ne travaillent pas généralement, quand on ne leur donne pas, kama babakaburie, ils se fâchent contre ceux qui ne leur donnent pas. Na banashirikia bale babakaburie. Tu te fâches comme si c'est ta sueur, c'est ta sueur. Ouais, unashirika na kwasa ni jasu yako. Tu te fâches comme si les gens sont obligés de te donner. Tu penses que les gens sont obligés de te donner à toi. Bantu bobo banakazisha ba ukaburia. Sa bantu bobo banakazisha baanze ukaburia wewe. Quelqu'un dit amen. Mungu wasema amen. Quelqu'un dit amen. Vous trouvez un étudiant, il est loin de sa famille. On ne lui a pas envoyé l'argent, il s'est fait. Depuis que j'ai demandé l'argent, il n'a pas l'argent. Tu sais comment il fait pour avoir l'argent? Qui a dit qu'un étudiant ne peut pas travailler? Qui a dit ça? Quelqu'un dit amen. Comment vous me regardez comme un extraterrestre? Qui a dit qu'un étudiant ne peut pas travailler? Tu peux étudier et tu travailles? Oh, quelqu'un dit amen. Mais tu peux étudier et tu travailles aussi. Tu cherches ton argent. Déjà se fâche contre les parents. J'ai dit toujours aux gens, fâche-toi contre ton père, fâche-toi contre ta mère. Je te donne un rendez-vous. Le jour où toi tu seras parent, on va voir. Rendez-vous du donner, du recevoir. Le jour où toi tu seras parent, je veux voir comment toi tu vas faire avec tes enfants. Les gens pensent que c'est facile. Quand ils non. Si c'était facile, trouve toi-même ce que tu cherches. Oh. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Si c'est facile qu'on te donne ce que toi tu demandes, alors trouve ça toi-même. La mentalité du travail doit caractériser chacun d'entre nous. La mentalité du travail doit bousculer la vie de chacun d'entre nous. Afin qu'on fasse tous la différence. Septième mentalité, je vais finir là. Septième mentalité, c'est la mentalité de la résilience. J'explique rapidement la résilience. Mentalité de la résilience. La résilience est un trait de caractère qui permet à une personne de savoir résister au choc désagréable. Trait de caractère qui permet à une personne de savoir résister au choc désagréable ou au traumatisme en vue de retrouver son équilibre et de poursuivre son chemin. La résilience, c'est cette capacité de quelqu'un d'encaisser des chocs désagréables et traumatiques, mais de continuer à marcher, de ne pas perdre son équilibre, de ne pas perdre son chemin. Frère, nous sommes chrétiens, gloire au Seigneur. Mais dans le monde où nous sommes, nous avons des chocs. Ça, les chrétiens n'aiment pas entendre. La Bible dit ceci. J'ouvre une parenthèse. La Bible dit ceci. Le malheur le malheur atteint souvent le juste. Mais la Bible ajoute, mais l'Éternel c'est la parole de Dieu, non? Oh, quelqu'un dit amen. Comment vous me regardez aujourd'hui comme ça, c'est compris? Quelqu'un dit amen.
le malheur na ole atteint inafikiaka souvent zaidi juste, benye achi, mais lakini l'Éternel wa milele l'en délivre anapowafungulaka paka. Frère, nduku, si je n'enseigne pas ces gens des choses à kama l'église, mishifundishe vitu les vya hivi chrétiens vont croire mkanisa, que la vie elle est bonne, bakristu batawazia asema maisha ni mzuri, ni urembo, ni safi. Unamwona vile kama kitu kinamfikia anakuwa na mawazo kwa sasa Mungu anamwachilia. Frère, nduku, la source a une mentalité. Chemuchemu inakuwa na mawazo. C'est la mentalité de la résilience. Ni mawazo ya hiyo pinzano. La source résiste à tous les chocs. Chemuchemu inakalaka iko na pinzana kwa kitu chote kibaya. Chemuchemu inakuwa na pinzana kwa hiyo maintempérie. Une vraie source. Na chemuchemu ya ukweli résiste à la sécheresse. Iko na pinzana kwa hiyo ukavu. Na hiyo chemuchemu ya vyakula inakuwa na pinzana pia kwa maji. Une vraie source résiste au vent. Pia inakaa iko na pinzana kwa hiyo pepo na zuruba. Hiyo inakaa na pinzana pia kwa hiyo wakati ile inapinzana, continue à faire son travail. Kunaendelea na kufanya kazi yake. Quelqu'un dit amen. Mtu mwasema amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Chrétien, Mukristo, membre du royaume de Dieu, na bamemba mfalme ya Mungu ya mbingu, nous sommes appelés à avoir une mentalité de résilience. Sie tunaitwa tukuye na mawazo ya hiyo. Nous sommes appelés à avoir une capacité de résistance. Na sie tunaitwa tukuye na hiyo uwezaji ya kupinzana na kubele ya hiyo kukwaza kwa maisha. Na shetani asatuachiaka tuwe le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Kili Bwana asatuachiriaka kamwe. Oh, quelqu'un dit amen. Mtu mwasema amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Si on t'a dit qu'en devenant chrétien tout est beau, kama bali kuambia sema mkukuya Mkristo wewe binakuya safi, napenda kuambia sema banakulanda. On t'a menti. Banakulanda. En devenant chrétien, Mkristo, la première chose que nous avons, c'est la vie éternelle. Na inakuwa ni uzima wa milele. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de grincement de dents. Hakuna kilio, hakuna kusaka meno. Nous allons vivre éternellement. Ingia kule na tutaishi milele. Tena kwa dunia au milieu de loups, na katikati ya badubu. Frère, nduku, tu as déjà vu un agneau vivre au milieu de loups? Unaweza kuonaka huyu mwana kondoo anaishi katikati ya wadubu na kutoka vile anapata ashikaraje? Parce que tout le temps le loup veut la bouffer. Wakati yote aba badubu banapeta bamukurie. Et si nous n'avons pas la capacité de résistance, kama hatuna na hiyo uwezaji ya kupinzana, nous allons abandonner. Si tutaacha. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. Les gens abandonnent. Il est chrétien. Il a déjà abandonné depuis longtemps. Et parfois il vient à l'église pour qu'on le voie. Mais il a déjà abandonné. Il ne prie plus. Il ne médite plus la Bible. Il est déjà sorti depuis longtemps. D'autres personnes abandonnent. Il rentre dans le monde. Parce qu'il n'arrive pas à résister au choc. Asiweze kupinzana kwa hiyo kikwazo. Frère, ndugu na dada, je prie ce matin. Na miku naomba hiyo asubuhi Mungu akukaburie hiyo uwezaji ya pinzana. Quand ça ne marche pas, wakati ile abiendeke, continue à avancer. Mimi naendelea na kusogea mbele. Quelqu'un dit amen. Mtu anikabia amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Arrêtez d'être chrétien qui pleurniche tout le temps. Toi chukua bale ba Kristo beko nalia wakati wote. Abiendeke. Bwana nini bwana? Twani mimi hivi. Mungu. Frère, ndugu, sœur, dada, si tu as une mentalité comme ça, kama uko na mawazo ya hivi, c'est la mentalité de faiblesse. Mawazo ya bazaifu. De tous les apôtres dans la Bible, na kwa ba mitume bote mu Biblia, l'apôtre Paul est extraordinaire. Na mtume Paulo anakuwa wa master. Parmi les apôtres, na wazee katikati ya apôtre qui devait abandonner, na kurukuya mtume unapasha kubiacha. C'est l'apôtre Paul. Ni mtume Paulo. C'est l'apôtre Paul. Ni mtume Paulo. Lisons. Tusomeni. 2 Corinthiens 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Regardez-moi cet homme. Mwangalie kwanza huyu mtu. Il explique des choses qu'il a vécues. Na anaenda eko nafasiria vitu venye aliishi. Si c'était toi et moi, kama ilikuwa ni wewe na mimi, unala abandonner. Unasema Mungu anamo. Mungu muhimu mambo anamo. Corinthiens 11:24. Na Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 24. Na mitaisoma mpaka mstari wa 33. Anasema hivi. Quelqu'un l'a trouvé, dit amen. Mtu anaipata sema amina. Si tu l'as trouvé, dis amen avec moi. Kama unaipata unasema amina. Na mtume Paulo anasema hivi. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. Na kwa mara 5 nilipokea hiyo mafimbo. 5 fois. Mara 7. On lui a donné des coups. Barimupika fimbo. On lui a donné 39 coups. Barimukaburia 5 fois. Mara 5.
Qu'on puisse seulement t'arrêter, toi là, qu'on t'arrête, qu'on t'arrête. Qu'on puisse te mettre qu'on puisse te fouetter. Après, on te demande de laisser Jésus. Au début, tu vas pleurer. Jésus! 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 Et puis tu vas laisser. Qui sont les viages? 40 coups moins 1, 5 fois. Verset 25. 3 fois j'ai été battu des verges. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. C'est quel genre de personne? On lui fait ce qu'on est en train de faire. Et il reste collé à Dieu. Et il continue à faire son travail. Verset 6. Fréquemment en voyage. J'ai été enfermé sur les fleuves. Empêché de la part des brigands. Empêché de la part de ceux de ma nation. Empêché de la part des païens. Empêché de la part dans les villes. Empêché dans les déserts. Empêché sur les mers. Empêché parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles. À la faim et à la soif. À des jeunes multipliés. Tu vas lire jusqu'à 33. Quand ce gars dit tout ce qu'il dit là, tu te demandes, Seigneur, comment l'apôtre Paul l'a fait pour résister et continuer à faire son travail. Toi, il te suffit de faire 2 jours sans manger. Dieu ne me connaît pas. Je ne parle plus à l'église. Comment quelqu'un peut... Depuis que j'ai prié, quand tu fais ça, le diable acclame. La faim, la soif, connaît. Mais connaît pourquoi? Parce qu'il servait Dieu. Et il avait la résilience avec lui. Cette capacité de ne pas perdre l'équilibre et de suivre la source a une mentalité. La mentalité de la résilience. Quelqu'un dit Amen. Amina. Come on. Quelqu'un dit Amen. Amina. Toi, il suffit qu'on te critique. Oh, ouais, oh non, ils ont mal parlé. Ah, si c'est comme ça, c'est pas pas. Il suffit seulement qu'on te critique. Il suffit seulement qu'on te donne pas ce que tu veux. La capacité de résister. Si tu es une source, si tu veux une source, tu dois être capable de résister. Il y a des gens qui abandonnent parce qu'on leur a pas dit merci. On leur a pas dit merci. Je ne veux plus faire. Ne fais pas. Si tu ne fais pas, Dieu va susciter même les pierres. Quelqu'un dit Amen. On ne m'a pas visité, je ne veux pas aller dans l'église. La résilience, la capacité de résister. Il y a des chocs. Il y a des gens qui ont perdu des enfants. Il y a des gens qui ont perdu des maris. Il y a des gens qui ont perdu des femmes. Ils continuent à servir Dieu. Il y a des gens qui ont perdu le travail. Ils continuent à servir Dieu. Une source doit résister. Un chrétien doit résister. Quelqu'un dit Amen? Amina. Quelqu'un dit Amen? Amina. Et la résilience par excellence, c'est Jésus. Malgré qu'on l'a fouetté. Jean chapitre 19 verset 30. Au milieu de l'humiliation, au milieu de la haine, au milieu de tout ce que les gens pouvaient dire, on l'a déshabillé. Il est venu à la croix. Au milieu de tout ça,
Jésus ne laisse pas tomber. Il continue dans la mission. Et avant de mourir, il crie tout est accompli. Au milieu de tout ça, il a été résistant. Il n'est pas tombé. Il n'a pas cédé. Il n'a pas abandonné sa mission. Il est allé jusqu'au bout. Frère, soeur, ma prière devant Dieu, c'est que toi et moi nous puissions aller jusqu'au bout. C'est parce que tu allais dire amen. Je dis ma prière, c'est que toi et moi nous puissions aller jusqu'au bout. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Il n'y a personne d'entre nous qui prévoit les choses qui vont lui arriver. Frère, est-ce que tu sais que il y a certaines choses, c'est bien seulement quand c'est à la maison d'une autre personne. Qui arrive. Tu vois seulement c'est les autres. Tu trouves que c'est simple, c'est rien. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui va t'arriver, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Quel que soit ce qui va t'arriver, résiste et démontre au diable. Tu appartiens à Dieu. C'est comme ça qu'il est allé voir Dieu. Satan dit à Dieu, si Job est là, si Job t'adore, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui as donné ça. Et puis Dieu lui dit, ok, va toucher aux choses, mais ne touche pas à Job. Wow. Job perd tout. Na Yobo ye anapotesha même sa santé. Anapotesha na afya yake. Mais Job reste attaché à Dieu. Lakini Yobo anabaki mwenye kujapotesha kwa Mungu. Sa femme ne comprend rien. Lakini mke wake asisikie kitu. Sa femme va voir Job. Mke anaenda kumwona Yobo. Anamwambia Yobo, oh dis. Ça va quand même. Binenea. Tu vas continuer avec ce Dieu là. Utaendelea na huyu Mungu mpaka siku gani? Maudit Dieu. Umulaani Mungu na ukufwe. Je ne maudirai jamais Dieu. Na mimi sitamulaani kamwe Mungu. Et qu'elle dit amen. Amina. La vie chrétienne n'est pas liée au matériel. Les matériels nous suivent pour nous servir sur la terre. Que je sois continuellement attaché à Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce qu'il y a une source ici et elle me donne un amen? Sois résistant. Sois résistant. Mentalité du travail. Mawazo ya kazi. Et la mentalité de la résilience. Ya iyo pinzano. Ferme tes yeux, nous prions. Nafunga macho yako taomba. Alléluia. Je vais faire un appel ce matin. Tafanya mwito moyo asubuhi. Un seul. Tu manques de la résistance. Chaque fois que quelque chose arrive, tu es dépassé, tu dis n'importe quoi. Tu t'éparpilles dans tous les sens. Je vais prier avec toi ce matin. Je vais prier avec quelqu'un qui veut dire Seigneur, donne-moi la force de résister. Unikaburie nguvu ya kupinzana. Il est écrit dans la parole. Imeandikwa muneno. Soumettez-vous à Dieu. Na mupate kujitisha kwa Mungu. Mupinzane kwa shetani. Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas avorter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit.